Ce dimanche marque 6 mois depuis que le Hamas a commencé les attaques terroristes abominables en Israël. Le 7 octobre est un jour de douleur pour Israël et le monde. Les Nations Unies et moi-même pleurons avec les Israéliens pour les 1200 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, qui ont été tués de sang-froid. Rien ne peut justifier l'horreur du Hamas le 7 octobre. Je condamne fermement la violence sexuelle, la torture, les blessures, l'enlèvement de civils, le tir de roquettes sur des cibles civiles et l'utilisation de boucliers humains. Je demande la libération de tous les otages détenus par le Hamas et autres groupes armés. Ils doivent être traités avec humanité, avec des visites et une assistance du Comité international de la Croix-Rouge. Plus de la moitié de la population, plus d'1 million de personnes, souffrent de famine. Les enfants de Gaza meurent aujourd'hui par manque de nourriture et d'eau. C'est incompréhensible et totalement évitable. Rien ne peut justifier la punition collective imposée injustement au peuple palestinien. Je suis préoccupé par les rapports sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne pour identifier les cibles lors des bombardements, en particulier dans les zones résidentielles, entraînant de nombreuses victimes civiles. Aucune partie des décisions de vie et de mort qui ont un impact sur des familles entières ne devrait être déléguée au calcul froid des algorithmes. Je mets en garde depuis longtemps contre les dangers de la militarisation, de l'IA et de la réduction du rôle essentiel de l'agence humaine. L'IA doit être utilisée pour le bien et non pour alimenter les conflits en brouillant les responsabilités afin de bénéficier au monde entier. Guerre Info a ajouté traumatisme, obscurcissant faits et déplaçant responsables. Refuser l'entrée aux journalistes internationaux à Gaza permet à la désinformation et aux récits faux de prospérer. Nous honorons les travailleurs humanitaires tués dans ce conflit et nous nous souvenons de leur engagement et de leur sacrifice. Suite au meurtre de 7 travailleurs humanitaires de World Central Kitchen cette semaine, le gouvernement israélien a reconnu des erreurs et annoncé des mesures disciplinaires. Mais le problème essentiel n'est pas qui a commis les erreurs. C'est la stratégie militaire et les procédures en place qui permettent à ces erreurs de se multiplier encore et encore. La résolution de ces échecs nécessite des enquêtes indépendantes et des changements significatifs et mesurables sur le terrain. Après cette tragédie, Israël a informé l'ONU de son intention d'augmenter fortement l'aide humanitaire à Gaza en réponse à cette situation. J'espère sincèrement que ces intentions annoncées se concrétiseront rapidement et efficacement, car la situation à Gaza est absolument désespérée. Les conditions humanitaires dramatiques nécessitent un bond en avant dans la fourniture d'une aide vitale, un véritable changement de paradigme. Je réitère mes appels urgents pour un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages, la protection des civils et la livraison de l'aide humanitaire. 6 mois plus tard, nous sommes au bord de la famine de masse, de la conflagration régionale, d'une perte totale de crédibilité aux normes et standards mondiaux. Il est temps de reculer du bord du gouffre, de faire taire les armes, d'atténuer les souffrances horribles et d'empêcher une famine potentielle avant qu'il ne soit trop tard.